Bonjour, donc dans cette vidéo on va continuer la partie 3. On va calculer la position de l'image par rapport au foyer en utilisant la formule ou bien la relation de conjugaison. On a déjà trouvé SF' en utilisant la formule de Newton, mais maintenant on va utiliser, on a déjà utilisé la formule de Newton, maintenant on va utiliser la formule de conjugaison. Donc formule de conjugaison. Donc 1 sur SA' plus 1 sur SA est égal à 2 sur S. Donc 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. On a déjà SA. SA c'est moins 15 cm. Donc l'objet se trouve à 15 cm devant le miroir, c'est-à-dire moins 15, puisqu'on a un miroir concave, donc c'est à gauche. Et notre rayon de courbure, on a SF. SF égale moins 5 cm. Donc on a SA est égal à moins 15 cm et SF est égal à moins 5 cm. Ce qui implique que SC c'est le double de SF. Donc c'est moins 10 cm. Donc 1 sur SA' est égal à 2 sur SC, c'est-à-dire moins 10, moins 1 sur SA. SA c'est moins 15. Donc est égal à... on va simplifier. Est égal à moins 1 sur 5 plus 1 sur 15. On va réduire au même dénominateur. On va multiplier par 3. Multiplier par 3 en haut et en bas. Donc est égal à moins 1, c'est-à-dire moins 3 sur 5 plus 1 sur 15. Donc 1 sur SA' est égal à moins 3 plus 1 sur, ici on a 15, sur 15. 1 moins 3 ça fait combien? Ça fait moins 2 sur 15, ce qui implique que SA' est égal à moins 15 sur 2, qui est égal à moins 7,5 cm. Donc SA' est égal à moins 7,5 cm. C'est le même résultat qu'on a trouvé dans la première méthode. On a trouvé SA' égale moins 7,5. Voilà. Donc nous on cherche la position de l'image par rapport au foyer. Donc on cherche SF'. Donc on va utiliser la formule de la relation de Charles. Donc c'est SA' plus, donc on cherche non, on cherche SF'. Donc c'est SA' plus A' F'. Ou bien on cherche plutôt, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la position de l'image, c'est-à-dire A' par rapport au foyer. On cherche FA'. Donc FA' est égal à FS plus SA', qui est égal à moins SF plus SA'. Donc qui est égal, SF c'est combien? SF c'est moins 5. Donc c'est moins 5 plus moins 7,5 qui est égal à 5 moins 7,5 qui est égal, donc 7,5 est égal à moins 2,5 cm. Donc je vais vérifier avec
le résultat qu'on a trouvé dans la première méthode. Donc f' égale moins 2,5. Donc là voilà, c'est moins 2,5. Donc c'est le même résultat. Maintenant, il nous demande de tracer le rayon. Donc on a un miroir concave. Donc de trouver l'image géométrique. On a un miroir concave. Le centre SC c'est combien? Donc notre centre SC. Donc je vais lire l'énoncé. SC c'est... Donc on a SF. On a déjà trouvé SC quelque part. SC. Donc SC c'est moins 10 cm. Là voilà, moins 10 cm. Parce que SF égale moins 5. Donc SC égale moins 10 cm. Donc moins 10, moi je vais... Donc c'est très loin 10, je vais utiliser 4 carreaux pour... Donc je vais vérifier. SC c'est moins 10. Donc j'ai choisi chaque 5 divisions pour 1 cm. Donc une division pour 1 cm. Donc on a SC est égal à moins, voici notre sens positif. SC c'est moins 10 cm. Et SF est égal à SF prime est égal à moins 5 cm. Et SA est égal à moins 15 cm. C'est bon? Donc voilà notre objet. Donc le premier rayon parallèle à l'axe optique, passons par P. Donc je vais un peu modifier le schéma. Premier rayon parallèle à l'axe optique, l'axe principal. Donc on a dit que tout rayon parallèle à l'axe principal, il se réfléchit en passant par un prime. Voilà notre premier rayon réfléchi. Donc le deuxième rayon, on doit choisir un rayon passant par C et B. Donc je vais faire ici des pointillés pour c'est pas un problème, je vais changer la couleur. Donc le deuxième rayon, il passe par B et C. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Donc c'est bon pour me remonter. Donc le
deuxième rayon, il passe par C et B. Il se réfléchit sur lui-même. Donc, voilà, le deuxième rayon, il se réfléchit sur lui-même. Donc l'intersection, voilà notre deuxième rayon, l'intersection entre le premier rayon A et 2, il va donner naissance à un point B', qui est le sommet de notre image. Donc voilà notre A'B'. Pour vous rassurer, vous choisissez le troisième rayon qui passe par F et B pour avoir une idée sur la taille de votre, pour vous rassurer que c'est bien votre image. Donc on doit passer par F et B. Donc l'intersection entre ce rayon et la lentille, ou bien le miroir, il vous donne une idée sur la taille de votre objet. Donc cette distance-là, donc ce point ici, SI, donc ce point SI, ou bien cette distance SI, c'est la taille de notre objet, de notre image, A'B'. Donc il vous donne une idée sur la taille de l'image. Donc si ce rayon, on a dit que tout rayon passant par le foyer, il se réfléchit parallèlement à l'axe optique, ou bien à l'axe principal. Donc on va voir un point d'intersection avec la droite 1 et la droite point B'. Donc voilà notre point d'intersection. Donc voilà le troisième rayon. Donc B', c'est 1 inter 2. Et on peut ajouter inter 3. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des difficultés, vous pouvez me signaler dans les commentaires. Je peux faire d'autres vidéos, ou bien des exemples, ou bien des rappels de cours. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et à la prochaine.